simple sorte de spot, une bande-annonce d'une manifestation. On nous l'a beaucoup reproché, manifestation trop spontanée, trop vite organisée. Je crois qu'on n'a plus le droit de laisser rien passer. Je dis pas rien passer. Vraiment, merci à tous ceux d'entre vous qui sont déplacés ce soir. On n'a pas utilisé la radio, on a utilisé uniquement les réseaux sociaux. Et ce sont ces jeunes, Israel is Forever d'un côté, les jeunes de l'UPJF, mais aussi le BNVCA, de mon ami Samy Gozlan et René Lévy qui sont là, aussi Israel is Forever bien sûr, mais aussi le collectif d'urgence que nous avons organisé avec un certain nombre d'autres associations qui ont essayé d'organiser ce soir. Je dois vous dire, parce que je veux être franc, on m'a dit tout à l'heure, allez, l'union, l'union. Oui, l'union. On ne tiendra que si on est unis. Que si on arrête de s'envoyer des mots par Internet ou par mail ou par SMS ou par des interviews radio qui créent la division dans cette communauté. Mais quand même, pas un mot de l'établissement sur ce qui se passe dans les journaux depuis une semaine nous concernant. Avouez quand même que c'est difficile à accepter. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, on a besoin de vous. On a besoin que vous appeliez autour de vous. Et on ne peut pas accepter qu'Israël soit dévalorisé comme il est en ce moment. Aujourd'hui, cette émission qui va passer demain soir s'appelait au départ, on parlait des Palestiniens quasiment assassinés, le titre exact c'était Jeunesse estropiée. Jeunesse estropiée. On parle pas des cerfs-volants, on parle pas de nos enfants assassinés, on parle pas du couple assassiné, il n'y a jamais rien. Les éditorialistes du Monde écrivent tout ce qui leur passe par la tête. Absolument tous les réseaux sociaux travaillent sérieusement quand il s'agit de notre côté. En face, on ne pense qu'à discréditer Israël dont on veut la disparition. Qu'on arrête de me dire deux États, etc. Ce que je veux vous dire simplement, je ne vais pas être très long, c'est que depuis l'affaire Halimi, on n'arrête pas d'encaisser. Depuis l'affaire de Madame Kroll, de Madame Halimi, du disque jockey, c'est toujours des mots d'excuses, on attend les condoléances. J'en ai plein le dos et je suis poli des condoléances. Voilà. Aujourd'hui, il faut qu'on s'organise, qu'on parle, qu'on vienne crier comme on vient ce soir devant des bandes de connards qui ne connaissent même pas Israël et qui parlent de son armée sans l'avoir jamais vue au monde. Bravo, Claude. Bravo. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est, je vous le dis, ne rien laisser passer. C'est-à-dire d'arrêter d'accepter les condoléances et d'accepter les positions du gouvernement français sur l'Iran, qui ne pense qu'à la destruction d'Israël, d'accepter la position du gouvernement français sur l'Arabie Saoudite. Vous avez entendu parler de ce journaliste qui a été emprisonné en Arabie Saoudite, probablement tué? Un article du Monde, un mot sur le Monde, 3 lignes. Vous avez entendu parler de ce qui s'est passé en Iran, où on a assassiné des millions de personnes? Rien. Mais par contre, depuis une semaine, une demi-page de la 3e page sur Israël, tous les jours. Tous les jours. Alors ça suffit. Ça suffit, ça veut dire qu'on va... Je ne suis pas pour le boycott, et Dieu sait, je me bats. Si je me bats avec d'autres, avec tous nos amis qui sont là ce soir contre le boycott d'Israël, aujourd'hui, cette situation ne peut plus durer. Il faut que vous alliez voir vos députés, il faut que vous alliez voir vos sénateurs, il faut que vous alliez voir les conseillers généraux, pour leur dire que ça ne peut plus tenir. La population juive de France en a marre. Et il ne s'agit pas d'une alia de fou qui consiste à dire je m'en vais, je laisse tout derrière moi. Nous sommes chez nous ici, avant les autres, et mieux que les autres, et mieux intégrés que les autres. Donc ça ne peut pas continuer. Sauf que et il faut que vous vous manifestiez de façon ferme et que vous disiez à certains journalistes qui commencent à exagérer. Parce que la dévalorisation, l'antipathie, les faussetés qui se courent sur Israël, vont sur Israël, mais Israël n'a pas besoin de nous pour se défendre. Israël, grâce à Dieu, est le plus beau pays du monde, le plus combatif et à l'armée la plus vaillante du monde. C'est pas ça. Le problème, c'est que tout ce qu'il dit sur Israël se retourne contre la communauté juive de la diaspora. Comme si on avait... Et comme le gouvernement français, malheureusement, l'accepte. Quoi qu'on dise, Israël, la France sans ses juifs, ce n'est plus la France. Je l'ai entendu 20 fois. Ça empêchait les morts que nous avons connus? Jamais. Alors aujourd'hui, il faut vous battre politiquement, vous inscrire, je le répète souvent à la radio de mon ami Guy Rosanovich, qui nous aide tellement à Radio J. Il faut vous inscrire dans les partis politiques de votre choix, peu importe.
mais il faut essayer de les gangréner de l'intérieur. On peut plus lutter tout seul. Je vous dis franchement, j'ai longtemps eu envie, et sans l'aide de mes amis, j'aurais laissé tomber l'UPJF. Parce qu'on se bat tout seul. Nos jeunes ne sont jamais là. C'est un miracle de voir d'autant de jeunes ce soir ici. Donc, on a besoin, je le répète, on a besoin de vous, mais de vous, comme vous êtes là ce soir, combatifs, au courant des problèmes. On a besoin des forces vives de notre communauté. Sur le terrain. Je comprends qu'il y ait la Parnassa en premier, je comprends qu'il y ait la vie de famille en premier, je comprends que pour certains, il y ait la religion en premier. Mais tout ça ne peut pas se faire sans hors une communauté qui soit stable. Or, notre communauté est en train d'être déstabilisée. Par la dévalorisation d'Israël, on est en train de nous combattre de l'intérieur petit à petit. Je n'ai jamais pensé partir. Jamais. Et Dieu sait si j'étais contre l'ALIA même. Aujourd'hui, je le dis. Je ne suis plus sûr d'avoir notre place ici. Je ne suis plus sûr du tout qu'on ait notre place ici. Je ne suis plus sûr du tout que ces mesures qui sont toujours contre Israël, cette France de Macron qui vote contre Israël à n'importe quel vote aux Nations Unies, sans aucune raison, sans même connaître le problème, est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. On n'en entend plus parler à l'Union. Reconnaissons-le. Israël a fait un effort, les États-Unis sont barrés. Oui. Contre la désinformation, ces journalistes qui sont pris en flagrant délit de désinformation, pourquoi nos associations juives ne portent pas de plainte contre ces journalistes? Parce qu'on n'est pas mandaté, nous sommes juifs de France. On n'a pas le droit de protester ou d'attaquer quelqu'un qui attaquerait Israël. C'est le rôle de l'ambassade d'Israël. Est-ce qu'on ne fait pas des référés comme on peut faire un référé contre un journal ou un livre? Si on attaque les juifs de France, sans l'ombre d'un doute, et Samy Kozlan fait un travail considérable. Samy Kozlan fait un travail considérable. Donc il n'y a pas. En tant que juif de France, on répond, et moi je suis à votre disposition, y compris financièrement, pour apporter l'aide qu'il faut pour se battre. D'accord. Mais quand ça concerne les juifs de France, pas quand ça concerne. Mais demain, il y a le reportage, les jours après, le week-end après, il va y avoir des actes antisémites, vous le savez très bien. Donc les juifs de France vont être touchés. Bien, le reportage dont j'ai vu des bribes ne dira rien sur les juifs de France. On attaque Israël de façon à ce que se retourne contre les juifs de France, puisqu'ils savent que nous sommes indéfectibles. Nous avons un attachement indéfectible à l'État d'Israël. Et c'est pour ça qu'on ne pourra pas bouger sur ce sujet. Donc encore une fois, je vais laisser la parole à mon ami. Il faut vraiment que vous allez derrière l'organisation que vous voulez. Peu importe. Mais intégrez-vous, battez-vous et soyons unis. Aujourd'hui, il y aurait dû avoir ce soir, même sur un court laps de temps, l'ensemble des organisations juives de ce pays. Mais où elles sont, bordel de merde? Elles sont pas là. Ils sont là pour les drames et les malheurs, malheureusement. Ou pour le dîner, ils sont là pour le dîner du CRIF. Il y a toujours une excuse. Le dîner du CRIF, comme dit monsieur, quand il commence à 7h moins quart, ils sont voilà. là à 6h30. Ils sont tous là en costard, avec des têtes de premier de la classe. Il ne faut pas non plus rêver. Aujourd'hui, c'est à vous de jouer. Arrêtez de vous laisser driver par des réunions à la synagogue de je ne sais pas d'où et des réunions à je ne sais pas dans quelle yeshiva. On a besoin d'abord d'assurer notre sécurité plein pot. C'est après que l'on pourra penser à l'organisation religieuse et surtout à l'organisation scolaire pour nos enfants et nos petits-enfants. Parce que là aussi, le bas blesse au niveau de la sécurité. Voilà, je me permets de compter sur vous. Passez le message, je l'ai dit bien ou mal, je m'en fous, mais passez le message, il est important. Et aujourd'hui, quand vous aurez vu le film, l'UPJF Israel is Forever organiseront une soirée pour que nous revisionnons ce document et nous vous le commenterons à notre façon. Merci à vous. Je suis président de l'Union des patrons et professionnels. Merci monsieur. Est-ce qu'il faut voir le reportage ou le boycotter? Je vais ajouter un petit mot. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs, dames. S'il vous plaît. Je vais ajouter un petit mot. D'abord, comme d'habitude, Claude a extrêmement bien parlé, donc je vais pas ajouter des choses, mais je voudrais insister sur 2-3 choses. D'abord, je voudrais dire merci à toutes les personnes qui sont venues ici, parce que personnellement, j'en ai marre d'entendre, je l'ai entendu encore toute la journée, mais ça sert à rien d'y aller. Mais bien sûr que si, ça sert. Parce que le meilleur moyen qu'il ne se passe rien, c'est de ne rien faire. Le premier sujet, c'est que déjà, on est là, il y a la police qui est ici, donc ils ont vu le sujet monter et ils ont déjà changé le titre. Alors, est-ce que ça nous suffit? Non, mais ça veut dire qu'en mettant la pression, eh ben on peut arriver à faire changer des choses. Donc merci d'être venu, premier sujet. Franchement, on l'a fait à l'arrache. On l'a fait à l'arrache en 1 jour et demi. Et je trouve que c'est plutôt une réussite. Donc c'est vraiment encourageant pour continuer. Il faut arrêter de se dire qu'on sera 50 ou 100. On s'en fout. On est là.
et on fait quelque chose pour Israël. Ça, c'est déjà la première chose sur laquelle je voulais insister. La deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est que effectivement on en a marre de cette désinformation, mais on peut le dire ce soir, Élise Lucet et France 2 seront responsables de toute victime de la communauté juive dans les prochaines semaines. Et on se retournera contre eux pour le rappeler. Mais on peut envoyer il y a une lettre en fait, il faut savoir qu'il y a une lettre que l'UPJF a envoyée hier. On envoie des courriers, on a envoyé des courriers, on a des retours, on a été reçus à l'Assemblée nationale, etc. Et ce qu'il faut, c'est faire pression, envoyer des courriers, regardez, les policiers sont ici. Ils ont changé le titre, mais tout simplement parce que ce sujet a tourné. Il faut voir le reportage ou pas? On peut pas bloquer. Alors, arrêtez de penser qu'on va bloquer le reportage. On ne pourra pas bloquer le reportage. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est tous demain, et tous d'ailleurs dès ce soir, appeler le numéro de France 2 et saturer leur standard. Alors, je pense que vous avez tous le temps de le faire demain. Et pour la petite histoire, l'UPJF a envoyé hier un courrier, signé je crois aussi avec Israël Forever. On a signé à plusieurs. Au Premier ministre, à Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, au ministre de l'Intérieur et au président de la République. Ce courrier il est parti hier après-midi. Le reportage a été changé ce matin, c'était dans les annonces de France. Donc comme quoi, faire pression ça marche. Un ensemble de courriers, tout le monde doit écrire, tout le monde doit appeler. Je vais juste terminer. Ce que je voulais quand même rappeler, il y a deux choses que je voudrais rajouter. La première chose, c'est que je comprends que ça énerve Élise Lucet et France 2 de voir une armée aussi puissante, de savoir que nous sommes à Jérusalem chez nous pour l'éternité, que nous sommes en Judée-Samarie chez nous, et que bientôt on remontera tranquillement sur le mont du Temple pour reconstruire notre troisième temple. Je comprends que ça leur pose problème. C'est ça la bonne nouvelle. La dernière chose que je voulais dire, c'est que ce que je vous propose, c'est qu'on leur fasse une belle atikva, tous ensemble, de manière en fait à ce qu'ils entendent notre mécontentement. Voilà. Donc je vous propose qu'on fasse une atikva. Allez. La plus de 2000 ans est écrit en hébreu. On peut redire que c'est encore Qu'est-ce qu'ils ont